chef-d'œuvre, là. C'est un spectacle incontournable. I think it's the best movie of the year. This is the best movie I've ever seen in my life. It was the best movie I've ever seen. It's a masterpiece, I say. You can watch this movie 100 times, it still gets to me. They are a gift from God! We have to see this movie, dude. Il faut absolument que tu le vois, ce film. C'est très bien, ce film. Maman, je crois que j'ai joui. Mais c'est normal, ma chérie. Le film est formidable. You have to see this movie. Right fucking now! Salutations les assoiffés de sang fictif. Bienvenue dans notre deuxième pastille de l'été consacrée aux films de genre à ne pas rater. Et cette semaine, permettez-moi de vous présenter C'est arrivé près de chez vous. Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Ce petit film d'étudiant sans prétention, sinon celle d'obtenir un diplôme, est un de mes ultimes chouchous du genre dont je connais et utilise souvent les répliques. Je l'ai découvert sur le tard, à la fac, et avec mon pote de promo Fabrizio, on passait des heures à en parler, à délirer sur les punchlines et les scènes marrantes, et à déclamer les poèmes du perso principal. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Cette comédie belge noire, très noire, sortie en 1992 et réalisée par feu Rémi Belvaux, est devenue un classique, que dis-je, une référence dans le domaine du méta. Allez écouter McCoy si vous avez oublié le terme, petit clic en haut à droite. Cette arrivée est également un film fort important pour Benoît Poelvoorde car ce fut son tout premier job d'acteur, métier qu'il ne comptait même pas exercer au départ. Il a ensuite eu le succès qu'on lui connaît, ce qui n'a malheureusement pas été le cas du réalisateur de cette arrivée. Belvaux s'est suicidé à l'âge de 39 ans. J'ai trouvé peu de choses, mais il semblerait que ce soit parce qu'il n'a jamais réussi à refaire de longs métrages, et malgré un certain succès dans la pub, ça n'était pas son rêve. Prenez ces quelques infos avec précaution, hein, on n'est pas dans la tête des gens de toute façon. On va se contenter de lui envoyer un putain de big up vers le ciel, et GG pour ce movie génial que tu nous as offert, mec. C'est arrivé près de chez vous suit une équipe de tournage amatrice qui, elle-même, suit Ben, un tueur en série qui adore son job. Le gars est jovial, plein de bons mots et de pensées intéressantes. Tour à tour, finot. Tour à tour, polisson. Tour à tour, gangster. Mais tour à tour généreux. Mais il s'emporte aussi vite qu'il s'enthousiasme, et du coup on sait jamais si c'est du lard ou du cochon. En plus tu as une aisance avec ce truc-là, c'est tout à fait différent. Hein. Ah ouais, tu peux avoir un jeu de mouvement avec ça. Tu vois, t'as vraiment... Et hop, quand tu sors... Non, c'est moi. Ce qui rend ce genre de scène aussi glaçante qu'hilarante. Et surtout, le politiquement correct, vous oubliez direct. Les saillots, un veilleur de nuit noire. Ça, si c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. J'ai été coulé 2 maghrébins ici, dans la colonne nord. Hein. Attention, hein, je les ai tournés vers la Mecque. Hein. Et tant qu'on y est, mettez votre premier degré en off, parce que ça balance du sale et pas qu'un peu. Cette petite guerre sucera des bites comme sa mère. Oh, t'imagines comme la nature est bien faite. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ceux qui ont déjà vu le film, vous vous rappelez de la blague du petit Grégory. Ensuite, tu prends ton petit Grégory et tu l'immerges. Et tu attends le résultat. Bon, j'imagine que tout le monde est au courant de cette triste affaire, toujours irrésolue, 41 ans après. Ben Grégory, c'était mon conscrit. C'est comme ça qu'on dit dans les Vosges lorsqu'on parle de quelqu'un qui est de la même année que soi. En fait, ma famille paternelle, vosgienne, connaissait la famille Villemain et vice-versa. J'ai certainement dû avoir joué avec lui étant gosse, hein, mais je m'en souviens honnêtement pas, hein, je vais pas vous raconter de conneries. Alors oui, la blague du petit Grégory me fait rire, et c'est pas un manque de respect. C'est aussi à ça que sert le cinéma, un filtre pour faire passer la pilule de l'horreur de la vie. Et des filtres, c'est évident que C'est arrivé près de chez vous n'a pas l'air d'en avoir. Le mode de tournage façon found footage, mockumentary, plus le glauque du format noir et blanc, donne un effet réaliste dérangeant à dessein. Et puis cette pente glissante sur laquelle l'équipe de tournage se laisse entraîner, voyeurisme, complicité, pour finalement participer activement au forfait de Ben. Quand on travaille en équipe, on aime bien pouvoir compter sur les gens avec qui on travaille. Là, j'estime que j'ai pas pu compter sur toi. Voilà quoi, on est dans un délire, tout pour le film, tout pour l'art, malgré les pertes. Patrick, notre preneur de son est mort. Ce sont les risques du métier. Notamment celle de l'âme des membres de l'équipe. Et nous, les spectateurs, on n'en sort pas indemne. Il y a un décalage intéressant entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et tout ça nous renvoie une image déformée de nous-mêmes, qui rions devant autant de cruauté. Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein?
On se transforme en monstre fictif le temps d'une bobine. C'est ça aussi la catharsis. Ben évolue dans un monde de la classe sociale moyenne basse, où on rencontre des gens ordinaires mais qui ont chacun leur petit truc. Il est pote avec une ancienne tapineuse et un boxeur, mais sa copine Coinceau c'est une flûtiste, et ses parents, ce sont les vrais de Poulvord d'ailleurs, sont de simples commerçants. Moi j'adore le vieux de l'hosto qui se chie tout le temps dessus. Tu peux appeler ça travailler, c'est pour ton plaisir que tu fais ça. T'aimes ça la merde. Quant au modus operandi et choix des victimes, Ben nous régale d'une grande variété. Chez lui, il n'y a pas de discrimination qui tienne. Hommes, femmes, jeunes, vieux, il y en a pour tous les goûts. Mais sinon, par exemple, ça change, hein. Tu as pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant. Hein. Pour les nains, c'est une fois son poids, c'est beaucoup plus lourd. Hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein. J'ai une préférence personnelle pour le meurtre du gamin. Tout le sel du film y est concentré. Un pauvre gosse qui vient de voir ses parents massacrés, qui se fait finir dans sa chambre par un mec qui prend ça de manière très pragmatique. Je n'aime pas l'infanticide. Pourquoi ? L'enfant ne rapporte rien, Rémi. Tu vois, théoriquement, il n'est pas sauvable. C'est affreux et tordant à la fois. Moi, j'adore. Je pourrais continuer à parler de cette arrivée pendant un moment, mais c'est pas le but des pastilles, n'est-ce pas, McCoy ? Alors, en résumé, c'est un must-see à découvrir absolument. Si vous êtes un fan hardcore du ciné de genre indé jusqu'au boutiste, vous y trouverez tout ce que vous aimez. Du sale, du méchant, du rigolard, de l'irrévérencieux, mais surtout du grand cinéma intelligent. Je vous remercie pour votre écoute, et comme d'hab, j'attends d'échanger avec vous sur le sujet dans les coms. Rendez-vous samedi prochain pour la 3e pastille, et en attendant, le bisou. Coupe ça, imbécile. Bonjour et bienvenue dans nos pastilles de l'été, épisode 2. Aujourd'hui, encore un chef-d'œuvre incontestable, et qui pourtant s'est fait laminer à sa sortie, tant au niveau des critiques que du box-office. C'est incompréhensible et complètement scabreux. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? De la confiture? Avec le recul, c'est hallucinant de voir comment les gens ont pu se tromper à ce point. I've never been so wrong in all my life. En 1982 sort The Thing de John Carpenter, un des plus grands films d'horreur jamais réalisés. He's fucking right. Remake de La Chose d'un autre monde de 1951 réalisé par Christian Nyby et lui-même adapté d'une nouvelle de John W. Campbell, Big John met tout le monde à l'amende en sublimant les matériaux d'origine. En Antarctique, sur une musique angoissante, un hélicoptère norvégien poursuit un chien. Pauvre bête. Le passager de l'hélico, qu'on nommera Régis, tire à répétition sur le clébard, mais raterait un éléphant dans un couloir. Le véhicule se pose près d'une base américaine et ses occupants perplexes. Et c'est là que Régis sort une grenade. Aussi doué avec les explosifs qu'avec les armes à feu, Régis laisse échapper la grenade et fait péter l'hélico et le pilote. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. Régis, lui, il lâche pas l'affaire. Il baragouine du norvégien. Et forcément, personne comprend. C'est français et espagnol, la deuxième langue aux States. Et Régis, il continue de tirer à droite à gauche, blessant l'Américain au passage. Made a big mistake. Ah bah, ni une ni deux, hein. Il y a un cow-boy qui sort son gun et qui descend Régis, hein. Il nous emmerdera plus, ce con. Clark, le responsable des chiens de la base, il met le husky à l'abri, choqué de ce que les bouffeurs de Farikal Ognou voulaient faire subir aux gentils toutous. Comme Kinu, Clark aime les cabots. McCready, le héros, pilote d'hélicoptère et technophobe, ainsi que le docteur Copper, tente une expédition dans la base norvégienne afin de découvrir pourquoi tout ce beau monde a pété un câble. Sur place, chaos, horreur et désolation. Corps calcinés, cadavres difformes. C'est un bordel dans leur turne. Moi, j'en veux pas comme coloc, hein. Est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne ou autre chose? Non, merci, vraiment. Il y a même un corps qui semble contenir 2 visages, c'est immonde. Une omelette norvégienne. Et il y a aussi un bloc de glace éclaté, semblant avoir contenu quelque chose. Le duo ramène au bercail le corps bizarre à 2 visages, et le médecin effectue une autopsie sans résultat réellement probant. Pendant ce temps, au chenil, le chien du début subit une métamorphose dégueulasse et attaque ses voisins canidés. Ce chien ne mérite pas d'avoir du sucre. Alertés par les hurlements des klebs et l'espèce de bouillie informe qu'ils découvrent, les Américains crament tout le bordel.
Après examen, il est clair qu'une entité extraterrestre est présente et qu'elle est capable d'imiter n'importe quel organisme. À partir de ce moment, tout le monde est suspect. Des tensions se développent et ça part en vrille. Qui survivra à cet apocalypse? La réussite de The Thing est due à deux personnes. Carpenter lui-même, avec sa réalisation hyper maîtrisée et anxiogène, et bien sûr au maquilleur de génie Rob Bottin, 23 ans à l'époque. Il est précoce ce petit monsieur. Pensez-y quand vous n'arrivez pas à vous peindre un drapeau français géométriquement acceptable sur la gueule pendant les grandes rencontres sportives. Pendant que vous galérez avec 3 couleurs et 3 rectangles, Rob Bottin, en 82, il fait ça. Holy Mary, Mother of God. Ben ça c'est sûr, après un truc pareil, on se sent pas à la hauteur, nous. We're not worthy! We're not worthy! We're not worthy! We're stuck! We're stuck! Sérieux, presque 50 ans après, moi j'en reste baba. C'est une expression des années 80. C'est organique, suintant, visqueux, un boulot de malade. Bottin est une pointure, faut le reconnaître. De là à connaître sa pointure en bottine. Il est content. Il a fait ça de lac de merde, il est content. Dans cette base perdue en terrain hostile, où neige, froid et vent vous clouent au sol, l'atmosphère devient vraiment étouffante. Superbe paradoxe. À la fois totalement libre, mais contraint d'être enfermé. La paranoïa règne parmi les membres de la base. Bourré de scènes cultes, dont mon passage préféré, le test sanguin, d'une tension extrême, fonctionne toujours autant. On aurait aussi dû filer un Oscar au chien, ou au moins un César, même la pâtée au minimum, pour cette scène magnifique où il marque un temps d'arrêt pour souligner ses projets maléfiques et l'intelligence de la chose. She's a good dog. Ça paraît pas compliqué comme ça, mais allez demander la même chose à un chat. Je sais, je l'ai fait. Ok Arkham, tu marches tranquille et tout à coup tu regardes sur le côté d'un air de mec qui prépare un sale coup. Action. C'est pas un succès. Oui, non, certes, mais après c'est un mâle, donc il est un peu con. Faut essayer avec une femelle. Puisque félin comme humain, les femelles ont bien plus de jugeote que les mâles. Je le sais car la personne la plus intelligente que je connaisse, elle partage ma couche, et c'est ma femme. I beg your pardon? Non mais c'est une expression du passé, partager sa couche. Ça veut dire dormir dans le même lit. On s'échange pas nos pampers, Mais ça va pas tarder, parce que... Oui, probablement, hélas. Mais attention, là je vais essayer avec la femelle. Tatooine, même indication qu'Arkham. Tu marches et tu marques un temps en regardant sur le côté avec une tête de comploteuse. Action. En France, The Thing, ça a dû en traumatiser certains. Aux USA, le film était classé R, interdit aux moins de 17 ans, non accompagné par un adulte. Ce qui paraît légitime. Chez nous, un petit moins de 12. Même pas peur. C'est ça les Français. En 2011, des producteurs ont commercialisé un préquel. Quelle bande de cons. Le film s'appelle The Thing. Voilà. Même pas un petit Les Origines, histoire de préciser la temporalité. C'est pas un très bon film, si ce n'est les multiples références à l'original, puisque l'idée c'est de montrer ce qui s'est passé dans la base norvégienne. Tu connais pas le norvégien, moi non plus. C'est cohérent dans l'idée, ils ont bien géré les trucs, mais ça gâche un peu ce sentiment d'inconnu et de mystère lors de la visite de la base par McCready. Mais le réalisateur, lui, il l'a eu un peu mauvaise, car selon lui, pour assurer la continuité et l'héritage du film de Carpenter, il fallait avoir recours à du vrai maquillage à la Rob Bottin. C'est un homme intelligent, lui. Oui, mais les costards-cravates, ils ont tapé du pied, et ils ont tout refait en numérique. Donc évidemment... C'est dégueulasse. Le héros du film de Carpenter, c'est Kurt Russell.
C'est donc la troisième personne grâce à qui c'est réussi. C'est un habitué de Big John, hein, le roman d'Elvis, Jack Burton, mon second préféré de Carpenter, même si c'est pas objectivement un très bon film, mais c'est ma came. J'ai fait une chronique dessus. Et Russell, c'est évidemment Snake Plissken, dans les deux Escape. Il y a aussi Keith David, d'Invasion Los Angeles, et Wilford Brimley, de Cocoon, mais sans la moustache, donc on le reconnaît pas. Donc par pitié, si vous n'avez pas vu The Thing, changez vos plans et faites-le maintenant. À la semaine prochaine les jeunes, pour un nouvel incontournable. We'll do you last.